Je commence déjà par une petite anecdote. Il y avait un frère qui était malade, très grave, aux abois. Et puis, il a fait un songe. Dans ce songe, il voyait qu'il y avait une lumière resplendissante autour de lui. Et puis, il a vu, dans son rêve, bien sûr, une personne qui est descendue jusqu'à lui. Il lui a imposé sa main sur lui et il a donné un piqûre et cet homme était guéri. Le lendemain, cet homme qui ne pouvait pas s'élever lui-même, il était faible, affaibli vraiment, et tout à coup, après l'intervention divine, il s'est retrouvé la force pour pouvoir se mettre debout et aller, alléluia. Ce matin, vous qui êtes venus, saisissez cette victoire. Saisissez votre victoire ce matin. Le Dieu qui était là, il est toujours là encore et il sera toujours là. Et cet homme qui était malheureux, qui était même ne pouvait pas s'élever, après l'intervention divine qu'il a reçue, bien sûr, il s'est levé lui-même, prendre son bain, s'habille lui-même, et il est parti à l'église pour témoigner la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait fait pendant son sommeil? La joie était débordée à l'église, et la joie était débordée dans ces messieurs, dans le cœur de ces messieurs. Quelques temps après, souvenez bien, quelques temps après, un laps de temps, ces mêmes frères avaient fait un songe. Il a vu dans ses songes un cercueil qui a couronné des fleurs. Et il y a une lumière qui est autour de ce cercueil. Et puis il a vu lui-même couché dans ce cercueil. Et il a dit, j'ai fait un mauvais songe. Et il a rencontré avec une sœur, et la sœur lui a dit, il faut témoigner. Il dit, où pas le samedi là? C'est moi qui couche dans ce cercueil là, oui? Comment vous voulez que je couche dans un cercueil autour des fleurs, des lumières? Et puis maintenant, tu me demandes d'aller témoigner ces songes-là. Tu n'as pas bien entendu, c'est dit, c'est moi qui étais couché à l'intérieur de ce cercueil. Mes frères et sœurs, c'est ce que je ne comprends pas là. Nous servons un Dieu souverain. Le Dieu souverain, il fait tout ce qu'il veut. Dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ce que Dieu veut, c'est se manifester sa gloire, peu importe la façon. Je sais que j'allais bien transpirer, je sais déjà. En temps normal, j'inspire, alors il fait chaud. Tout simplement, suivez-moi, je vais vous laisser partir pas trop longtemps. Nous voyons, et je demande au projecteur, s'il vous plaît, de projeter pour moi, s'il vous plaît, Actes chapitre 7, verset 55 jusqu'au verset 60. Nous allons lire ça ensemble. Actes 7, verset 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards. Est-ce que vous suivez avec moi? Fixa les regards au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitaient tous ensemble sur lui et il les traînait hors de la ville et il lapidait.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme. Continuez. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois-moi. Merci bien. L'importance d'Étienne, déjà parlons un petit peu d'Étienne. Nous voyons que les Juifs ont proféré successivement des frappes très dures à l'égard de l'Église de Dieu à Jérusalem. Des frappes vraiment sévères et dures à l'égard de l'Église chrétienne à Jérusalem. Dans la troisième frappe, on voyait Étienne, l'homme rempli du Saint-Esprit. C'est un évangéliste, un brillant prédicateur. Et maintenant, il s'est lapidé par les Juifs. Et dans son lapidation, il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai vu la gloire de Dieu. L'église, est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un qui est en train de lapider, quelqu'un qui était en train de souffrir, quelqu'un qui était en train d'humilier, et il a dit, à travers sa souffrance, il a dit, je vois la gloire de Dieu. C'est ce monsieur-là, c'est l'évangéliste, c'est le prédicateur, l'homme rempli de cet esprit, ne fait pas aucun cas de sa vie quand il s'agit de la gloire de Dieu. Ça, c'est la troisième frappe ou troisième persécution de l'Église. La quatrième persécution de l'Église, on va y revenir tout à l'heure. J'ai ma bite en bas. La quatrième persécution de l'Église, nous voyons Saul, qui avait persécuté de l'Église. Il a massacré les peuples de Dieu. Il a jeté en prison les hommes et les femmes de l'Église, bien sûr, en prison. Parce qu'il parlait de Jésus à Jérusalem, certaines insultes envers les Juifs. Aujourd'hui, vous pouvez parler de Jésus à quelqu'un qui ne connaisse pas, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, pour eux, c'est une insulte. Dans la quatrième persécution ou frappe de l'Église de Dieu à Jérusalem, nous voyons Saul qui n'était pas encore Paul. Il a massacré l'Église, il a persécuté l'Église, il a jeté en prison les femmes et les hommes en prison. Et maintenant, nous arrivons aux cinquième persécution ou au cinquième frappe. Dans le verset 5 du passage que nous venons de lire, nous voyons au verset 5, Pierre donc était gardé de la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Soulignez dans votre Bible, ne cessez pas de prier. Et dans votre cœur, ne cessez pas d'y prier. Et il s'agit de l'Église. La nuit qui précédait, le jour où Hérode allait se faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Restons un petit peu là. Question que je me pose. Pierre était le seul, il est seul. Déjà, Pierre, c'est celui qui a témoigné la grandeur de Dieu devant les autorités sanhédrines. Pierre est prêt à condamner, même à mort, parce qu'il a guéri quelqu'un qui était malade. Et il commence à prêcher l'évangile et les gens commencent à accepter Jésus. Rien que cela, les autorités sanhédrines ont voulu arrêter Pierre. Et ils ont mis Pierre au milieu des autorités pour intimider, pour que Pierre ne dise pas, ne parle pas, ou du moins, de ce Jésus-là. Pierre les regardait en disant, faut-il obéir à Dieu qu'aux hommes?
Jésus que vous allez, vous baptisez, la pierre qu'on rejetait, c'est qu'il a baptisé de vous, est la principale des langues. Verset 11, 12. Il y a des saluts en aucun autre nom. Vous voyez, c'est lui qui est devant l'autorité, prêt à condamner à mort. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas tremblé, il n'est pas intimidé. Quelqu'un qui a Dieu, qui a appuyé sur Dieu, qui croit en Dieu, il ne doit pas être intimidé pour quoi que ce soit. Parce qu'il sait, il n'est pas tout seul, il sait que Dieu est avec lui. Pierre n'était pas intimidé. Au contraire, il a profité de cette occasion pour présenter que c'est Jésus, que les Juifs ont été rejetés, que les Juifs ont été maltraités. Et c'est Jésus-là qui est maintenant la principale des langues. Et il a l'installé en aucun autre que c'est Jésus. Vous voyez comment, quand on a Jésus dans notre vie, quand on marche avec Jésus, on ne doit pas y avoir peur. Parce que ce n'est pas vous qui allez vous défendre. Ce n'est pas nous qui allons nous défendre, mais c'est Dieu. Lorsque Pierre a pris, Pierre ce n'est pas n'importe qui. Pierre c'est lui qui a reçu la révélation divine en disant que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant. Pierre c'est le premier des apôtres. Pierre c'est le porte-parole de la communauté chrétienne en Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Et voilà cet homme s'est retrouvé enfermé dans les 4 murs, emprisonné avec les chaînes. Avec des chaînes, dormait au milieu des soldats et les sentinelles veillaient la prison. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Un seul homme. Non seulement ces murs sont liés, dormi au milieu de 2 soldats. Les sentinelles veillaient la prison, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous imaginez? Parce que les méchants, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent, savent la puissance qui est en Dieu. Hérode savait que c'est bien n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a la puissance. Et Pierre, dans la prison, Pierre était calme. Pierre ne fait pas aucun cas de son emprisonnement. Il est resté calme. Pourquoi Jésus a laissé tout cela arrive jusqu'à ce que Pierre est arrivé en prison? Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu a fixé un jour pour vous délivrer. Je ne sais pas quel genre de problème que vous avez. Peut-être problèmes familiaux, peut-être problème de travail, peut-être problème sentimental, peu importe. Les problèmes que vous avez ce matin, je vais vous dire que Dieu a un temps fixé pour vous délivrer. Et le temps là n'est pas encore arrivé, même si vous faites tout ce que vous voulez, rien ne change. Parce que Dieu a une date fixée pour vous délivrer. Pierre qui était enfermé, il s'est resté, je vous demande s'il vous plaît de prêter votre attention. La parole qui sort dans ma bouche n'est pas la mienne, celle de Dieu. Pierre, qui était calme dans la prison, Pierre qui dormait avec les mains liées au milieu de 2 soldats, il n'a pas fait calme de lui-même. Parce qu'il sait que il ne dépend pas de lui-même. Parfois, vous et moi, nous avons un souci. Nous prions, nous chantons, nous adorons. Rien ne change pas. Les problèmes restent et demeurent. Je suis malade, j'ai pris, rien ne bouge. Et le jour que tout le monde voit qu'il n'y a pas d'espoir encore, tout est fini. Il n'y a pas d'espoir, plus d'espoir. Les passages nous disent à la veille où Pierre allait passer devant Hérode. Vous savez, passer devant un roi, qu'est-ce qui vous a réservé? La veille jour, pourquoi laisser tout cela? Je ne sais pas quelle date que Pierre était dans la prison. Mais les passages nous disent la veille
que Pierre allait passer devant Hérode jusqu'à la veille. Laisse-moi vous dire, dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, l'Éternel dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne partage pas ma gloire, ni mon honneur aux idoles. Quand vous avez un problème, Dieu vous a laissé utiliser toute votre énergie, tous vos moyens. Peut-être si vous avez encore l'énergie, peut-être si vous avez encore les moyens, vous allez dire, ah, c'est mon énergie. Vous allez dire aussi, c'est mon moyen qui m'a retiré de cette situation atroce. Dieu vous a laissé finir tout ce que vous avez. Plus d'espoir. Les gens venaient vous voir, il n'y a pas d'espoir encore. Et c'est alors le Dieu que nous servons avec persévérance va faire son intervention. Et quand vous serez délivré, quand vous êtes délivré, vous allez dire, cela est venu de Dieu et de Dieu seul. Et toute gloire est revenue à Dieu. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Tout ce que vous avez fait, rien ne fonctionne, rien ne marche. Vous êtes prêts à baisser les bras. Laisse-moi vous dire ce matin, ne baissons pas les bras. Devant les situations, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez ce matin, ne baissez pas les bras. Peut-être, combat qui dit en créole, l'aile poil joue, il fait. L'aile poil joue, il fait noir. Pierre a souffert énormément dans la prison. Dieu savait que Pierre souffre. Parce qu'il est omniscient, il voyait. Mais il attendait jusqu'à la dernière minute que Pierre allait passer devant le roi Hérode. Et qu'est-ce que les Juifs attendaient? C'est la décapitation ou bien tuer Pierre. C'est ça les Juifs attendaient. Et puis, tout à coup, Jésus fait son intervention. Il est venu jusqu'à la dernière minute, quand il n'y avait plus d'espoir encore. Et toute gloire est revenue à lui et à lui seul. Dans le verset précédent, nous voyons que Jacques a été tué pour la gloire de Dieu. Et Hérode n'est pas prêt à rester là. Il va continuer encore. Parce que son but, c'est de détruire l'église de Dieu. Parce qu'il parle de Jésus. Le Jésus qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus, c'était le roi. En combien de fois raison aussi, Hérode aussi est le roi. Qui règne en Israël, qui règne. Il ne voulait pas avoir encore un autre roi qui est Jésus. À combien de plus forte raison qu'il est en rage. Il voyait quand la parole de Dieu a été prononcée, l'église est joyeuse. Les gens viennent à la repentance. Il commence à avoir beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Ça leur est étonné. Et puis, il dit, il faut que je fasse quelque chose pour arrêter cette avalanche. Et il commence à persécuter l'Église. Il commence à maltraiter l'Église. Mais quand on dit l'Église, on parle des peuple de Dieu. Mais pendant que Pierre était dans la prison, qu'est-ce qui est important dans ça? C'est que l'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Et la condition pour que votre prière soit exaucée, c'est que vous devez être unis. Ça veut dire que l'Église qui est en train de prier pour Pierre, ils étaient unis. Ils étaient non seulement ensemble, mais ils étaient unis dans un même état d'esprit. Et ils ont demandé une seule chose, c'est la libération de Pierre qui est en prison. Et Jésus a envoyé son ange. Jésus a envoyé son ange
Pierre sortait et les suivit. On va prendre verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison, la gloire de Dieu. Lumière brille dans la prison, c'est la gloire de Dieu. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Du moins, vite, très vite. Il va se passer quelque chose. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Est-ce que Pierre a touché les chaînes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché les chaînes? Mais la parole qui a été prononcée a une puissance. Et les chaînes ne pouvaient pas résister devant cette puissance. La chaîne a été tombée tout simplement parce que la parole a été prononcée. Dieu peut prononcer dans votre situation ce matin. Encore une fois, peut-être, je suis en train de chanter tout à l'heure dans mon cœur, victoire au Seigneur de la vie. Et pendant, je n'ai même pas encore terminé, j'ai entendu notre bien-aimé frère qui nous a conduits puissamment devant le trône de Dieu en train de chanter cette chanson. J'ai dit, dans l'assemblée, il doit y avoir quelqu'un qui est venu chercher cette victoire ce matin. Saisissez votre victoire ce matin. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, saisissez votre victoire ce matin. La chaîne était tombée et l'ange lui dit, mets ta ceinture. La ceinture, c'est donne la force. Parce que quelqu'un qui était dans la prison X temps, il doit affaiblir. L'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Protection, sandales. Ceinture, c'est la force. Prends force. Sandales, protection. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Cachez-toi. Cachez-toi. Force. Protection. Cachez. Et puis suivez-moi. L'ennemi, quand Dieu est avec vous, quand vous marchez avec Dieu, l'ennemi ne vous voit pas. Il voit Dieu, puisque vous suivez en train de suivre Jésus, il ne voit pas vous, il voit Jésus. Et quand il voit Jésus, vous ne pouvez pas, il ne peut pas vous atteindre, parce que si pour l'atteindre, il faut passer par Jésus, parce que vous êtes caché en Jésus. Prends force. Protection, sandales. Peut-être, je ne sais pas si c'est piqué à terre. Manteau, cache derrière. Cache derrière, mais suivez-moi. S'il faut tuer, ils vont me tuer, mais pas toi. L'ennemi qui vous attaque ce matin, l'ennemi comme Moïse a dit au peuple d'Israël, pas inquiétez-vous, des trucs comme ça, au cap nous, non, t'as des constats pas prêts encore. T'as les constats pas prêts encore, mais tout simplement, il faut la prière dans l'unité. Et quand vous priez dans l'unité, Dieu va faire son intervention. C'est ce qu'il a dit. Alors, tout à l'heure, ce frère Moreau était venu dans mon oreille pour me dire, faites attention. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on me mettrait dans les messages. Alors, on va vous donner quelques passages. Vous allez voir vous-même l'importance de prier dans l'unité. Si j'ai prié avec Pasteur Richard d'un côté et moi de l'autre côté, nous n'avons pas une unité dans l'esprit. Nous allons beau prier. Nous pouvons parler comme on veut, demander ce qu'on veut, mais ça ne va rien changer parce que vous n'êtes pas unis. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et verset 2, qu'est-ce qui s'est passé? Soulignez bien dans votre cœur. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et puisqu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Verset 2. Tout à coup, brutalement, tout à coup, il vint du ciel un bruit, la gloire de Dieu.
Tout à coup, parce qu'ils étaient ensemble. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La gloire de Dieu est remplie de la maison où ils étaient assis. Parce qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble ce matin? Est-ce que c'est ma supériorité? Est-ce que c'est mon savoir? Est-ce que c'est mon rang social qui m'empêche d'être uni à les frères qui sont juste à côté de moi? Et nous avons le même but, c'est de rencontrer Jésus dans sa gloire. Et nous allons jouir toutes les béatitudes qu'ils ont réservées. Ce n'est pas sur cette terre. Si nous ne pouvons pas unir sur cette terre, il est impossible d'être unis dans le ciel. Il y a des choses qui nous attendent. Mais à condition, il faut qu'on soit unis. Et c'est là que vous allez jouir toutes les béatitudes, la félicitation céleste, la gloire de Dieu. Les auteurs qui chantaient n'ont pas besoin ni la lune, ni le soleil pour nous éclairer, mais la gloire de Dieu va briller et l'éclairer comme un flambeau. Mais il faut commencer à expérimenter cette gloire. Pendant que vous êtes ici-bas, vous et moi, nous devons commencer à expérimenter cette gloire. Mais la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas dans les choses bonnes, ce n'est pas que dans les bonnes choses. Parce que c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas votre gloire. Et notre Dieu, il est souverain, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Peut-être c'est ce qui paraît important pour vous, il n'est pas important pour Dieu. C'est ce qui fait votre gloire, il ne fait pas la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut accepter, quoi qu'il arrive, nous devons dire toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Il ne faut pas blâmer Dieu parce que c'est ce que vous attendez n'est pas arrivé. Dieu, il savait pourquoi. Pourquoi Dieu a laissé Pierre arriver jusqu'en prison? Parce qu'il, tout simplement, il voulait montrer au roi Hérode que c'est lui qui est Dieu. C'est tout simplement. Il voulait, c'est comme il a fait devant la mer Rouge, à Pharaon, la mer de Pharaon. Dieu a voulu montrer au roi Hérode que c'est moi qui est Dieu, ce n'est pas toi. Et Dieu dit, je suis l'Éternel, Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. J'agirai qu'ici haut. Est-ce que vous êtes à l'église? J'agirai qu'ici haut. Je suis l'Éternel, ton Dieu. J'agirai qui s'y opposera. Personne ne peut opposer. Peut-être l'ennemi, ont mis de l'obstacle devant toi, comme il a fait, comme on avait fait là pour Pierre. Il y a pas mal d'obstacles. Mais enchaînez. Dormir au milieu des soldats. Et c'est ce qui est plus important encore. Il y a une porte en fer. Et arrivant devant la porte en fer, elle s'ouvre elle-même devant les anges et Pierre. Cette porte a été ouverte elle-même. Tout simplement parce que l'église était dans la prière. La prière, c'est une clé universelle qui ouvre toutes les portes. Les portes étaient ouvertes elles-mêmes devant Pierre. Pierre s'imagine que c'était un songe. Parfois, vous avez un souci, un problème. Vous ne voyez aucune issue. Aucun espoir. Et puis tout à coup, les problèmes sont résolus. Vous vous posez la question, mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Je ne fais rien. Je croyais que tout est fini. Et puis le problème est résolu. Vous ne pouvez pas même expliquer comment c'était passé. Tout simplement, vous voyez que le problème est résolu. La prière en commun et dans l'unité manifeste la gloire de Dieu. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude de s'accorder à votre frère, votre soeur,
pour prier, pour demander quelque chose, faites une rétrospective sur vous-même. Et moi, je vais faire aussi, qu'est-ce qui pourra m'empêcher? Même à la maison, même à votre mari, à votre femme, qu'est-ce qui vous empêche de vous prier ensemble? Puisque la solution, c'est là la solution. Qu'est-ce qui vous empêche? Acte 3, versets 1 à 8. Est-ce qu'on peut afficher ça pour moi, s'il vous plaît? Acte 3, versets 1 à 8. Acte 3, versets 1 à 8, s'il vous plaît. Pierre et Jean, on va lire ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Lève-toi et marche. Est-ce que Pierre avait touché cet homme? Est-ce que Pierre et Jean, il y avait une dispute entre eux? Et à quelle heure que cela arrive? À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'est-à-dire, ils étaient en commun. Il y avait un accord entre Pierre et Jean. Et la parole qui était prononcée par eux est sortie à une puissance au point que la maladie ne pouvait pas résister devant cette puissance qui est dégagée dans cette parole. Tout simplement parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble. À quelle heure? À l'heure de la prière. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens qui prient dans l'unité n'est pas n'importe qui. Quand vous priez avec vos collègues, s'il y a l'accord, c'est ça que la Bible dit. Là où vous, 2 ou 3 accordent en mon nom pour demander au Père quelque chose, je le ferai. Ce n'est pas un homme qui parlait. Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ça, Lydia l'a fait quand même. Lorsqu'il dit, quand 2 ou 3 s'accordent, premièrement, accorder, s'accorde, c'est le verbe accorder. Accorder, c'est l'unité. Et pour demander une chose, je ne vais pas prier à Frère Moreau. Frère Moreau d'un côté, moi je suis de l'autre côté. On n'est pas unis dans l'esprit. On est parti dans une maison prier pour la délivrance ou je ne sais pas, pour la paix dans la maison. Et pendant ce temps qu'on est arrivé, on n'est même pas concerté. Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Est-ce qu'on est ensemble vraiment? Il se peut qu'on soit ensemble, mais on n'est pas unis. Il y a différence entre être ensemble et être unis. Il y a différence. Et il y a différence, grande différence. Il se peut qu'on soit ensemble à aller demander la paix dans une maison d'une soeur ou d'un frère, alors qu'on n'est pas unis dans l'esprit. Et en y arrivant, je demande la paix. Frère Moreau demande pour qu'il puisse avoir de l'argent dans la maison. Cette prière ne va pas résoudre. Ne va pas résoudre. Parce que la Bible dit, il faut s'accorder pour demander une chose. Vous avez vu comment Pierre et Jean, je n'ai ni argent, ni or pour te donner. C'est ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je t'ai accordé pour demander une seule chose. Essayez, mes frères et sœurs, expérimenter la parole. Comme servante et servante, c'est ce qu'on avait dit dimanche dernier, sinon vous faites des corvées. Si vous priez, la première chose,
Vous n'êtes pas accordé entre vous-même. Et demandez quelque chose, vous faites convaincre. Alors, dans Actes 4, verset 31, les résultats de la prière dans l'unité, si vous, je n'ai pas le temps de tout faire, si vous priez, il y aura les résultats, et les résultats, ce sera positif. Et si ce n'est pas positif, c'est que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que je peux prendre comme positif, c'est peut-être négatif, parce que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si vous priez, peut-être, j'ai prié pour une maison, Dieu ne me l'a pas donné. Mais c'est sa volonté. Tout simplement, il faut être accordé. S'il y a quelque chose, un mot pour garder dans la tête, c'est être accordé à nos frères et sœurs qui prient ensemble. Je ne peux pas prier, demander. Pourtant, nous ne sommes pas unis, mes frères et sœurs. La gloire de Dieu ne va pas se manifester là où il y a division, peu importe la forme de division, ça vient de Satan. Souvent, c'est les moi qui vous empêchent d'être unis. C'est la position. Un chrétien n'est pas là pour soigner sa petite personne. Si c'était le cas, nous ne serions pas ici ce matin. Dieu est celui qui a dépouillé de sa gloire pour être venu jusqu'à nous et pour faire de nous ce que nous sommes ce matin. Enlever les moi, ma connaissance, les chefs, les rangs sociaux, la relation. Vous voyez ce qu'il a fait, Jassé? Jassé était chef, il est riche, il a des relations, mais les trois choses qui sont importantes ne peuvent pas lui donner le salut. Il est obligé de descendre et remettre tout ce qu'il a mal acquis pour gagner le salut. C'est parce que le salut n'a pas de prix. Nous sommes tous ici-bas, nous sommes tous des passages. Nous sommes des pèlerins. Un jour et l'autre, nous allons quitter cette terre à tout ce qu'il y a dedans. Et puis nous allons retrouver Jésus avec les deux mains vides. Si vous n'avez pas travaillé pour le salut, si vous n'êtes pas prêt pour rencontrer Jésus dans sa gloire, là où vous allez recevoir la félicité céleste, c'est une erreur grave. Mes frères et sœurs, pensez-y ce matin. Donc la prière dans l'unité et dans l'accord est importante pour l'Église, pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas l'habitude d'expérimenter ce genre de prière dans l'unité, essayons ce matin, après les messages, posons-nous une question. Qu'est-ce qui est en nous qui nous empêche d'être unis avec nos frères et sœurs? Est-ce que c'est les clans? Je suis dans les clans Pasteur Richard. Je suis dans les clans des Pasteur Jean-Étienne. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Pasteur Richard n'est que serviteur de Dieu. Pasteur Jean-Étienne n'est que serviteur de Dieu. Ils auront à rendre compte d'eux-mêmes devant Dieu. Et vous et moi, nous aurons aussi à rendre compte pour nous-mêmes. Ils sont là, on devait les respecter. On devait les honorer. Mais tout en sachant que ce n'est pas eux-mêmes qui vont nous donner le salut. Il faut prier dans l'unité avec un cœur sincère. Et puis je suis sûr, certain, vous ne serez pas déçus. Parce que Dieu veut ça. Pour que votre prière exauce, il faut prier dans l'unité de l'esprit. Il se peut qu'on soit, il regarde la salle, il était presque rempli. Mais si l'Esprit de Dieu fait un test, il verra combien qui sont là, mais qui ne sont pas unis. Il verra combien qui sont même assis à côté de toi, mais elle n'est pas en accord avec toi. Et pourtant, vous priez, il prie. Vous chantez, il chante. Mais la seule chose, Dieu a une caméra ce matin qui passe dans cette salle,
qui fait un test dans cette salle. Si j'ai quelqu'un dans mon cœur, c'est les moments où jamais que je demande à Dieu de m'aider. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec la volonté pour sortir de cette situation, Dieu peut vous aider à sortir. Et puis quand vous priez, déjà quelqu'un qui a mis un poids sur son cœur, il s'est détruit lui-même. Imagine-toi quelqu'un qui n'aime pas Aubaniel, frère Aubaniel, qui pense que de tout ce qu'il veut penser positif ou négatif des frères Aubaniel. C'est ce que je suis, je le suis. Ça ne va pas me changer. Je vais venir faire prier, je vais adorer correctement. Mais vous qui avez Aubaniel dans votre cœur, ça vous empêche de grandir, ça vous empêche d'adorer. C'est vous, c'est en train de vous détruire vous-même. La personne que vous avez haï ou que vous n'aimez pas, il ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle prie, elle loue. Elle va avoir la délivrance, la guérison. Pendant ce temps, vous avez cette personne-là sous votre cœur, vous vous détruisez vous-même. Mes frères et sœurs, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Tout simplement, mes frères et sœurs, je vous dis, Dieu nous dit à travers ces thèmes des jeunes cette année, la gloire de Dieu se manifeste dans l'unité entre les frères et sœurs qui sont dans la prière. C'est là la gloire de Dieu va se manifester. Voulez-vous faire manifester la gloire de Dieu ce matin? Voulez-vous faire manifester cette gloire ce matin? Eh bien, que Dieu vous entende. Que Dieu vous bénisse.